Il s'en est passé du temps depuis ces années où le jeune Ibrahim Traoré prenait la parole sur les bancs de l'université de Ouagadougou pour défendre ses camarades de classe. C'était il y a un peu plus de 10 ans. À l'époque, cet ancien délégué de l'Association nationale des étudiants du Burkina, ANEB, puissante organisation estudiantine d'inspiration marxiste, s'imaginait-il prendre un jour la tête de son pays? Le licencié de géologie a depuis reçu ses galons de capitaine, puis il a vu son pays s'effondrer face aux violences djihadistes et a arraché le pouvoir à la force des armes en septembre 2022, devenant à 35 ans le plus jeune chef d'État du monde. Mais 8 mois après son putsch au Burkina Faso, Ibrahim Traoré reste une énigme. Il est peu bavard, ses prises de parole sont contrôlées et réservées aux caméras de la junte, la presse étant sciemment tenue à distance de ses déplacements. Ibrahim Traoré rend hommage aux combattants et appelle à la paix au Burkina Faso. Il remercie Dieu pour leur permettre de s'adresser à la nation. Il rend hommage aux combattants qui ont bravé la mort et ceux qui sont encore en convalescence. Il félicite ceux qui soutiennent l'effort de guerre et prie pour le retour de la paix. Il met en garde les complices de l'impérialisme à changer de camp. Ibrahim Traoré remercie le vaillant peuple du Burkina Faso pour son soutien et sa détermination à mener la guerre contre les cellules dormantes. Des efforts sont faits pour renforcer les rondes de bataillons d'intervention rapide et les forces de sécurité intérieure, y compris la réorganisation des forces de police en groupements d'unités d'intervention et le renforcement des effectifs de la gendarmerie et des eaux et forêts. 5 autres bataillons sont en constitution et en formation pour renforcer les rondes du bataillon d'intervention rapide. 2 bataillons d'intervention aéroportés ont été créés. L'un est déployé à Bromo et l'autre sera déployé à Kédougou. Les forces de police ont été réorganisées en groupements d'unités d'intervention et 12 groupes ont été créés. Les effectifs de la gendarmerie ont été renforcés par le recrutement d'environ 3000 auxiliaires. Une unité spécialisée a été formée dans les eaux et forêts pour agir dans les forêts. Ibrahim Traoré parle de renforcer l'armée pour défendre le Burkina Faso et de l'importance de renforcer les capacités de santé pour faire face aux épidémies. Il mentionne l'importance de renforcer l'armée pour défendre le Burkina Faso à l'intérieur et au-delà de ses frontières. Des efforts sont en cours pour renforcer les capacités de santé et les équipements des hôpitaux. L'objectif est de construire des hôpitaux modernes dans chaque région pour permettre aux infirmiers et médecins d'exprimer tout leur potentiel. Il souligne la nécessité de revoir le plan de salubrité et d'assainissement pour faire face aux épidémies, comme l'épidémie de la dengue. Ibrahim Traoré encourage la population à s'impliquer dans l'agriculture et la production alimentaire au Burkina Faso. Le ministère de l'Agriculture a lancé une initiative agricole dans tout le pays. Les populations des différents villages sont invitées à aménager les terres cultivables. L'objectif est de maximiser la production agricole dans la saison à venir. Le ministère encourage également la production et la transformation alimentaire pour favoriser l'autosuffisance du Burkina Faso. Ibrahim Traoré remercie les États qui ont soutenu le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme et appelle à l'union des peuples africains pour faire face à l'adversité. Les États impérialistes ont un intérêt à ce que le Burkina Faso ne puisse pas évoluer dans sa guerre contre le terrorisme. L'Alliance des États du Sahel a été créée pour lutter contre le terrorisme et évoluera vers une alliance économique. L'espace de l'Est est victime de terrorisme, mais l'union des peuples africains permettra de défendre cet espace et d'apporter la paix et la prospérité. En 2024, des mesures seront prises pour accentuer la contribution des travailleurs au Burkina Faso. Le pays a besoin d'un chef de guerre et c'est ce que le jeune Ib a promis à ses concitoyens. Le 4 mai, devant les caméras de la radiodiffusion télévision du Burkina, RTB, le capitaine Traoré a tenté de convaincre, en précisant son plan pour reconquérir les vastes pans de territoire désertés par l'État, à grand renfort d'anecdotes de terrain, comme l'attaque de la base de la mission des Nations Unies, MINUSMA, à Tombouctou, au Mali, en 2018, où l'ancien officier du bataillon burkinabé de la force onusienne a vu des kamikazes user de la perfidie pour s'infiltrer, déguisés en casque bleu.